Salut tout le monde, nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet suivant. Est-ce que c'est possible de transformer le gras en muscle? C'est souvent quelque chose qui revient. Donc je vais vous expliquer tout ça à travers différentes étapes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Charles, spécialiste en transformation physique et j'accompagne les personnes qui justement ont un objectif physique mais qui n'arrivent pas à l'atteindre tout simplement. Si jamais vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la bio pour réserver un appel de découverte avec moi. C'est totalement gratuit et vous pouvez partir de cet appel avec un plan d'action directement. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. On va commencer par le premier pilier pour justement cet objectif. Est-ce que c'est possible de transformer le gras en muscle? C'est la compréhension. Déjà, il faut comprendre que c'est deux processus déjà différents, le côté musculaire et le côté graisseux. Donc on va commencer avec le gras. Le gras, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire qu'il est représenté ici par les petites billes, un tissu en fait conjonctif qui du coup contient des cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes. Donc là c'est représenté en jaune sur le schéma. On voit aussi qu'on a aussi des adipocytes de réserve, donc c'est encore de la graisse, et qu'en dessous de tout ça, nous avons le muscle. Donc muscle qui du coup est représenté juste ici, c'est encore une fois un tissu, mais cette fois-ci qui est composé de longues cellules et qui porte le nom de fibres musculaires. Donc on voit que c'est rattaché pas sur les os par les tendons, et c'est un peu comme un système d'emboîtement de poupée russe, tout simplement. Et là, même sur ce schéma, je trouve qu'on le voit très très bien, il est très bien représenté. Ben, on voit directement que c'est deux choses différentes. On ne peut pas se dire ça c'est du gras, ça c'est du muscle. Non, c'est l'un et l'autre. Donc vraiment dissocier les deux. Et l'un du coup, donc le côté graisseux recouvre l'autre, donc les muscles. Ça c'est la première étape. Vraiment comprendre que c'est deux tissus différents. Qui dit deux tissus différents dit aussi nombre de noyaux par cellule différents. Ce qu'il faut comprendre c'est que les adipocytes, donc le gras, ça comporte qu'un seul noyau par cellule. Tandis que le muscle, lui, peut contenir plusieurs noyaux par cellule. Donc c'est écrit juste en dessous, le tissu musculaire il est ce qu'on appelle multinucléé, ce qui signifie que du coup il y a plus qu'un seul noyau. Tandis que les cellules adipeuses, donc le gras, lui, n'a qu'une seule cellule. Ça, il faut le comprendre. Donc déjà d'un point de vue physio, c'est différent. On commence à comprendre. Troisième pilier, ça va être plutôt le défaut de langage. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tête des gens, quand on dit ouais, je veux remplacer le gras par le muscle, franchement, cette phrase, on me la sort toutes les semaines. Ce n'est physiologiquement pas possible. En fait, dans la tête, c'est plutôt voilà, je remplace le tissu adipeux par du muscle en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, dans la tête des gens, si je reprends mon petit schéma en haut, ça va être ça en gros, je le remplace par du muscle. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est deux tissus complètement différents. On vient de le voir. Donc en fait, en réalité, c'est plus cellules adipeuses qui deviennent plus petites en même temps que les cellules musculaires deviennent plus grandes. Donc en fait, si je reprends le schéma, là en fait, c'est augmenter, on va dire, la taille de cette zone-là pour que ça prenne plus de place et réduire cette zone-là pour que ça prenne moins de place. Et forcément, vous verrez que si vous arrivez à faire ça, vous verrez beaucoup plus tracé avec moins de gras et plus de muscles. Donc comme expliqué, c'est deux processus différents qui se produisent simultanément parce que oui, c'est possible de faire les deux en même temps et ça donne en fait cette impression que la graisse se transforme en muscle. Donc c'est plus un défaut de langage. Maintenant, comment faire? Vous allez me dire comment je fais pour faire les deux en même temps. Il y a trois piliers pour moi qui sont vraiment essentiels à respecter. Ça va être ceux-là. Donc le timing des nutriments, le cardio en basse intensité et les entraînements en résistance. C'est-à-dire que si actuellement vous comptez uniquement sur vos calories, ce que la plupart des gens vont vous recommander sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionnera pas. Ok? Parce que les calories sont vraiment différentes d'un aliment à l'autre. Toutes les calories ne se valent pas. Et vous pourrez très bien tomber, où ça se trouve, c'est le cas, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, c'est-à-dire d'être en déficit calorique, comme tout le monde vous le dit sur les réseaux, mais vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre masse graisseuse. J'ai énormément de personnes que j'accompagne quand je les prends en suivi au départ, qui justement se freinent énormément sur la diète, sont sur des diètes à 1000-1200 calories et s'étonnent de ne pas perdre justement cette masse graisseuse. La plupart, ça stocke au niveau du ventre. Ils n'arrivent pas à le perdre. Pourquoi? Parce que justement, ils sont trop bas sur les calories. Parce qu'ils n'optimisent pas non plus leurs entraînements en résistance et qu'ils ne font pas non plus de différence entre un cardio en basse intensité et un entraînement d'hypertrophie, musculation. C'est deux process encore différents. Quand on vient le voir, les tissus sont différents également. Et tout ça, en fait, il faut l'optimiser. Il y a plusieurs paramètres à optimiser pour justement l'avoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que perdre du poids, ça n'a rien à voir avec perdre du gras. Combien de personnes me disent, voilà, je fais 80 kg, j'aimerais bien descendre à 70 kg. Ok.
Et moi, ces personnes-là, je leur pose la question, imaginons tu arrives à 70 kilos, l'objectif que tu t'étais fixé, mais que quand tu te regardes dans le miroir visuellement, bah, c'est pas ce que tu voulais. Est-ce que pour toi c'est plus important le regard du miroir ou le poids sur la balance? Et là, les gens me disent tous la même chose, bah, c'est le regard dans le miroir, pas le poids sur la balance. Parce que si ton physique il te plaît davantage à 72 kilos, mais que tu vois que visuellement tu as beaucoup moins de gras, qui te plaît plus que être à 70 kilos mais moins visuellement, forcément tu vas choisir le visuel. Logique. Le poids, entre guillemets, j'ai pas envie de dire on s'en fout parce que ça reste quand même une métrique intéressante, mais c'est pas ça en fait le plus important. Et beaucoup de personnes justement se trompent entre perdre du poids sur la balance et perdre du gras. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc faites vraiment attention à ça et respectez ces trois piliers-là, le timing des nutriments, le cardio basse intensité et les entraînements en résistance. Je vous montre aussi des exemples, parce que forcément, il faut toujours se justifier, des personnes que j'ai pu accompagner qui avaient ce type d'objectif. On voit que voilà, il y a là sur ce profil-là de la masse graisseuse qu'elle a fortement réduit. Sur ce profil, c'est la même chose, masse graisseuse, la peau qui est un petit peu voilée, là beaucoup plus tonifiée, on voit que c'est beaucoup mieux. Et pareil pour ce profil-là, les hanches qui se creusent davantage, le corps qui est beaucoup plus tonifié, beaucoup plus tracé, et c'est beaucoup plus intéressant. Et toutes ces personnes-là que vous pouvez voir ont suivi ces outils-là, c'est-à-dire enfin ces étapes-là plutôt. Le timing des nutriments, un cardio basse intensité et des entraînements en résistance. Bien sûr, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Ça, c'est la base de la pyramide. Après, ça reste du cas par cas, parce que toutes les personnes vont être différentes, bien évidemment, et ça, il faut l'adapter par rapport à votre objectif que vous vous êtes fixé, la fréquence d'entraînement que vous pouvez mettre en place par rapport, vous, à votre emploi du temps, ce que vous faites à côté dans la vie, votre vie professionnelle, votre vie perso, etc., etc. Et vos antécédents aussi médicaux, si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, etc., ça, c'est important à prendre en considération. Et moi, en tout cas, j'accompagne par rapport à tout ça ces personnes qui sont justement dans ce besoin-là. Parce que c'est important. Vous pouvez avoir les meilleurs entraînements, la meilleure diète. Si ça ne se passe pas bien à l'intérieur, vous allez avoir en tout cas du mal à atteindre cet objectif-là. Donc si vous êtes encore sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement cette problématique. Donc qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas, vous avez un premier lien dans la bio. C'est totalement gratuit comme je vous ai dit. Vous allez ressortir de cet appel avec justement un plan d'action à mettre en place pour pouvoir enfin atteindre votre objectif et on va dire réduire plutôt votre masse graisseuse et prendre un petit peu plus vous tonifier de la masse musculaire. C'était Charles, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.